cœur d'un jardin aux accents orientaux, se dresse un kiosque japonais au charme délicat, ouvert sur 3 de ses côtés. Les colonnes en bois ornées du motif clanique Hojo soutiennent un toit en pente relevé recouvert de tuiles émaillées. C'est une toiture typique des beaux palais où les ombres dansent au gré de la lumière filtrante. La brise légère apporte avec elle les senteurs d'azalées en fleurs, tandis que les cerisiers déploient leurs pétales pour tapisser le sol de bouquets roses. Sur le 4e côté, un kiosque se blottit contre les murs majestueux du palais du jeune régent, Hojo Nagatoki. L'architecture élancée s'harmonise avec le paysage, où l'eau d'un ruisseau canalisé murmure doucement. Elle reflète le ciel d'azur. Dans cette oasis de tranquillité, le nouveau régent est en conversation avec le majordome de Tokiyori, Yadoya Mitsunori. C'est un échange empreint de sérieux. Ensemble, sous le toit bienveillant du kiosque, ils se relient à la tradition et à la sérénité d'un monde qui valorise l'harmonie entre l'homme et la nature. Le ministre de l'Intérieur, Eino Yoritsuna, arrive et s'installe près d'eux. Ils se saluent respectueusement. Hojo Nagatoki. J'ai entendu dire qu'un moine nommé Nichiren prêche le culte du Sutra du Lotus dans la vallée de Matsudagayatsu. De qui s'agit-il? Peux-tu m'en dire plus? J'ai envoyé un de mes hommes pour le découvrir. Nichiren n'est pas très beau et il prêche à haute voix. Il y a quelque chose qui attire les gens. Est-ce qu'il prêche quelque chose d'illégal? Cela demande une étude approfondie. Je vais infiltrer les rangs de ses partisans. J'ai l'impression que Mitsumori est enchanté par Nichiren. Pourquoi n'avez-vous pas commencé par là? Yoritsuna. Oui, au gouvernement, tout le monde adore le Bouddha, mais surtout pas le Sutra du Lotus. C'est inacceptable de laisser un agitateur sans surveillance. Tous les membres du gouvernement Tokuso pratiquent le zen et le Nambutsu. Il est évident que tous ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. Tout propos contraire à nos volontés est un acte de rébellion. Je dois le faire arrêter et le juger. Non, c'est trop tôt. Infiltrer son entourage d'abord et garder l'œil sur lui et accumuler des preuves contre lui. Nichiren sait que je suis le majordome de sa grandeur, Tokiyori, et il m'a invité à venir régulièrement aux réunions qu'il organise. Suivez-le. Pendant cette période, en 1260, Nichiren est logé au temple Jisoji à Iwamoto, dans la province de Suruga. Il y trouve les preuves du bien fondé de son intuition dans plusieurs sutras bouddhiques, comme le sutra des rois bienveillants, le sutra du maître de la médecine, le sutra de la grande collection et le sutra de la lumière dorée. Il en cite des passages dans le texte qu'il décide de présenter à l'adresse d'Hojo Tokiyori. Ainsi, il source ses informations dans son traité qu'il intitule le Rissho Hankokuron, l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays qui est, sur le plan chronologique, la première de ses 5 œuvres majeures. Nichiren fait porter par Yadoya Mitsumori à Hojo Tokiyori son traité dans lequel il attribue officiellement la cause des récentes calamités au fait que le peuple offense l'enseignement correct. Le peuple accorde sa croyance en des doctrines qui ont perdu leur efficacité. Notre époque, dit-il, correspond à celle des derniers jours de la loi enseignée par Shakyamuni. Le culte rendu au Bouddha Amida, affirme-t-il, est la source d'une telle offense. Le pays ne connaîtra aucun répit à ses souffrances tant que les gens n'auront pas renoncé à leurs croyances erronées et accepté l'enseignement correct, le Sutra du Lotus. Il souhaite que l'on puisse vérifier ces sources d'informations et Nichiren en avance des citations tirées des sutras Komkomyo, Yakushi, Nino et Daijuku. Ces sutras énumèrent 7 calamités qui s'abattront sur tout pays hostile à l'enseignement correct. Sur les 7 calamités, 5 ont déjà frappé le Japon. Tremblements de terre, inondations, épidémies, incendies, famine. Nichiren Daijonin prédit que si les autorités politiques et religieuses du pays persistent à tourner le dos à l'enseignement correct, les 2 calamités restantes, l'invasion étrangère et la guerre civile, frapperont également le pays.